Bonjour, je suis Natacha Guillaume, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc, comme ceci, alors voilà, Natacha Scrap 72. Donc, comme je vous le disais, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et pour ce mois-ci, donc je vous propose le code hôtesse qui est ici. Donc pour toute commande inférieure à 200 euros, n'hésitez pas à noter ce code hôtesse et vous recevrez le mois d'après un petit cadeau de ma part à partir de 80 euros d'achat. Après, j'aviserai. Comment je veux dire On a aussi, enfin, Stampin' Up a aussi sorti le mini catalogue pour la dernière période, donc du mois d'août au mois de décembre, accompagné de la période de Celebration. Donc la période Celebration, c'est à partir de 60 euros d'achat, enfin, par tranche de 60 euros d'achat, vous pouvez obtenir des différents cadeaux. Donc ça peut passer par le papier, donc là, ou par des sets de tampons. Donc là, c'est à partir de 60, enfin, c'est dès 60 euros d'achat, vous pouvez obtenir le tampon. Mais donc voilà, vous pouvez acquérir différents cadeaux dès 60 euros d'achat. Donc voilà, plusieurs démonstratrices ont, ont vous ont fait découvrir le nouveau catalogue. Moi, je ne vais pas le faire pour pas encombrer et puis aussi vous embêter une nouvelle fois avec la présentation du catalogue. Donc là, le code hôtesse, c'est pareil, je vais vous l'enlever. Je vous le remettrai en commentaire si vous souhaitez. Donc aujourd'hui, le projet, il est le suivant, une carte pop-up. Alors, elle n'est pas de moi, la carte, bien sûr. Une collègue démonstratrice qui nous l'a fait lors d'un de ses lives. Donc, l'ouverture est comme ceci. Voilà. Donc, original, qui fait son effet aussi. Donc, moi, je l'ai fait en première version avec la collection des fraises qui n'y est plus au catalogue. Je l'ai refaite ensuite avec la collection Croquis du jardin. Donc voilà. Donc très très simple, enfin très simple. Pas énormément de décoration puisque et pas de mise de sentiments parce que je ne sais pas à qui je vais l'offrir. Et donc là, on va la réaliser ensemble avec la collection Cueillette de pêche. Donc je pense que vous le savez déjà, nos papiers à motifs sont réversibles. Donc on a un recto verso. Donc on va dire que le recto est plus basé sur du motif et le verso un peu plus sobre, moins chargé, on va dire. On va retrouver des petites taches, des points, des rayures fines, larges, enfin, et celui-ci des petites pêches. Donc, chaque collection est coordonnée avec du papier uni. Donc, Stampin' Up nous propose différents tons unis. Et là, moi, aujourd'hui, donc, on va prendre Mélodie de mangue. Et donc, Mélodie de mangue, c'est un orange. Enfin, c'est couleur mangue, hein, donc c'est orange. Et j'ai pris un papier à motif, celui-ci. Ah, j'ai
Au niveau de ma caméra, enfin, je viens d'acquérir une nouvelle caméra, donc vous allez peut-être avoir un peu de flou ou autre, mais je m'en excuse par avance puisque voilà. Donc, il vous faut pas grand-chose, on va dire, beaucoup, de la découpe et donc, voilà, j'essaye de voir comment je peux vous mettre comme ça. Donc, pour ce faire, il vous faut une feuille A4. Et dans la feuille A4, on va faire toute notre base, enfin toute notre carte. La base, le mécanisme et la petite le petit clap à l'intérieur. Ceci. D'accord? Donc, on va prendre, il nous faut un morceau de 12,5 par 27. Donc, 12,5. On va faire tout de suite les 27. Comme ça va être fait. Donc, 27. Voilà, donc le petit bout, on le garde. Et on fait tout de suite son pli, lui, à 12,5. Ah oui, 12,5. Donc sur les 27, on le plie, on fait un pli à 12,5. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, il y a un côté plus petit que l'autre, ce qui est tout à fait normal. Pour l'instant, on fait ça et on verra après pour le reste. Sur la partie qui nous reste, donc normalement, il doit nous rester 8,5. Si je m'abuse. 12,5, 8 et 2, 10, 21. Donc c'est bien ça. Sur la bande, donc 8,5, là, on va la couper à 26. 26. On fait un pli à 12. Là, pareil, il y a un côté plus grand que l'autre, ce qui est tout à fait normal. Et mon petit morceau qui me reste, donc pour mon mécanisme, il nous faut un morceau de 3,7 par 7,5. Donc, ça doit te faire ça fait le reste, 3,7 par 7,5. Donc, en fin de compte, on prend le reste du morceau et on le coupe à 7,5. Et ce petit bout-là, on le jette. Alors, on a ça en perte. Et ça qu'on peut, et ce morceau-ci qu'on peut garder pour un tamponnet et un sentiment, enfin quelque chose comme ça. Donc, sur une feuille A4, on a très peu de pertes. Donc là, ensuite, donc on va reprendre notre morceau A, c'est-à-dire celui qui fait 12,5 par 27, pli à 12,5, d'accord? Et ensuite, on va faire un pli. Alors, on va faire un pli et une découpe en même temps. Je m'explique. Vous vous mettez à 1, voilà, c'est ça. On va faire un pli à 1 et une découpe ensuite. Donc, je disais donc, je veux un pli de... Alors, il faut que je me mette mes 12,5. Est-ce que j'ai mis mes 12,5? Oui, c'est bon. Donc, vous mettez vos 12,5 vers le haut, d'accord? Vous vous mettez à 1 ici et vous me faites un pli
du pli, de la ligne de pli qu'on a fait à 12 et demi, et on remonte. Donc, hop, et on remonte. Ou on descend, tout dépend votre pli dans quel sens, enfin votre lame de pli dans le sens, l'autre quel sens. Et pour le bas, on découpe. D'accord? Donc, on a ceci. Un pli ici. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, c'est bon. Pli. Et là, le dessous, découpe. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je commence par ma découpe. Donc, je me mets sur ma ligne de pli que j'ai fait au milieu. Je descends ou je monte. Donc, je fais ma découpe à 1,5. Je me remets sur ma ligne que j'ai fait et je fais mon pli. Je dois me retrouver avec les deux côtés, un pli à 1 et des découpes dans le bas. Donc, sur le morceau de 8,5 par 26, donc je vous ai dit qu'on faisait un pli à 12, donc là, donc celui-ci, ben, on ne fait rien de plus, hein, donc à part lui marquer, à marquer le pli. Oups, pardon. Voilà, donc ça. Et pour le petit dernier morceau, donc celui que j'appelle le C, on va faire un pli à 1 cm et tous les demi-centimètres jusqu'à 3,5 et on fera ça de chaque côté. Donc, je le fais et je vous montre. Donc, 1 cm et de 1,5 2 cm, 2,5 3 cm, 3,5 et on refait la même chose de l'autre côté. 1 cm, 0,5, 2, 2,5, 3 et 3,5. Donc ça, c'est le mécanisme. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin du coupe-papier. Et là, on va marquer tous les plis. Donc ce petit morceau-là, oh pardon, lui sera notre mécanisme. Donc pas trop appuyer les plis, puisque faut que ça soit assez souple. D'accord? Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Et voici. Donc ça, c'est le mécanisme. Donc on va s'occuper tout d'abord du mécanisme. Et on va reprendre le morceau B. Donc celui qui fait 8,5 par 26. Donc 8,5 par 26. Ah non, pardon. On va d'abord, excusez-moi, on va tout de suite se charger du morceau A et on va couper. Donc on va biseauter et enlever la languette qu'on a découpée, et ce de chaque côté. Voilà. Donc vous voyez, hein, sur une feuille A4, plus le petit bout de tout à l'heure, on n'a pas grand chose au niveau perte. On plie ce qui nous sert de languette. Hein. Voilà, on plie bien aussi
le plieur du milieu. On vérifie que c'est bien. Voilà, tout est bon. Hop. Je fais un petit coup de plioir sur... Alors, est-ce que j'avais quelque chose qui me gênait? Voilà. Et là, un petit peu aussi. Voilà. Donc ça c'est la partie A, excusez-moi, hein, qui est finie, faite. Donc la partie B, donc je reprends. Donc ça va se retrouver comme ceci. Et là, on va coller un des côtés. Donc, n'importe, hein, c'est les mêmes. On va mettre de la colle ici et on va le coller donc, comme ceci. À peu près centré, enfin à peu près centré, non. Essayez de centrer et vraiment au bord de notre pli. D'accord? Donc voilà. Si vous souhaitez vraiment faire le milieu, et ben il n'y a pas de problème. Pour ce faire, ben vous prenez vous faites des repères, sachant que cette bande là fait 3,7, que là ça fait 8,5, donc vous faites le calcul, puis vous divisez, enfin voilà. Moi je vais faire, on va dire à peu près au pif, pour le coller. Donc je mets de la colle, j'en mets suffisamment, puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser, enfin qui va servir, rentrer, sortir, on va manipuler la carte. Donc pour ce faire, il faut mieux bien coller. Si vous souhaitez, vous préférez plutôt mettre du double face, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. La seule chose qu'il faut faire attention, que ça soit double face ou colle, c'est qu'il n'y ait pas de colle sur les côtés. Et sur le premier pli ici. Sinon, votre mécanisme va se retrouver collé et ça serait embêtant. D'accord? On va attendre un petit peu. Et voilà, j'ai bougé. Donc, c'est pour ça que je vous disais, j'allais vous dire, on va attendre un peu que la colle prenne. Allez, voilà. Pour pouvoir coller ma deuxième partie. Voilà, comme ça. Et donc, comme ça, et là. Une fois que ça c'est fait, on va donc mettre de la colle. Donc une fois que c'est collé, on centre notre carte. On met de la colle sur cette partie-ci, donc l'intérieur, et on va rabattre notre carte est bien appuyée, ce qui fait que ça va coller ce morceau-là. Donc là, on centre, on met de la colle. Donc, je vous montre. Là, pareil, attention de ne pas mettre trop de colle et que ça ne déborde pas. Si vous avez peur, mettez à la rigueur du double face. Mais il faut que votre double face soit assez fort pour faire pour que ça prenne quoi. Puisque comme on va l'ouvrir, est-ce que j'ai bien fait?
Là. Voilà, un petit coup de plioir. Et ouais, donc c'est passé. Hop. Voilà. Pour vérifier si c'est bon, je plie. Voilà. Et je rappuie pour bien adhérer, pour bien faire adhérer. D'accord. Voilà. Ok. Et là, après le but du jeu, alors je suis pas droite. Donc on va essayer. C'est pas encore pris. Non, c'est pas encore pris. Voilà. Je recommence. Vous tenez bien les deux et vous appuyez. Voilà. Essayez de bien de vous centrer. Faites pas comme moi, là, une erreur. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant, on va coller donc nos languettes. Donc on rabat les languettes. Attention que la carte se trouve bien à l'intérieur de ces deux languettes. Et là, on met de la colle. Pareil, hein, si vous voulez mettre du double face, mettez du double face, il n'y a aucun souci. Et on appuie. Voilà, et on attend et on appuie un peu. Je passe le plioir pour bien faire adhérer mes languettes pour mon mécanisme. Et voilà, la base de la carte en elle-même est finie. Vous voyez, c'est pas très long. Là, alors on tire, voilà, il faut tirer un peu hein, pour que le mécanisme se fasse. Et là, donc, hop, on vérifie bien que tout rentre. Voilà. On appuie, donc là, on appuie, on redonne un coup de plioir si c'est pas adhéré. Hein, vous faites bien adhérer tout. Voilà. Vous voyez, hein. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc, pour ce faire, donc moi j'ai pris, je prends la collection cueillette de pêche et donc on va décorer. Moi j'ai pas mis, je mets rien derrière. Si vous souhaitez mettre un papier à motif ou un papier blanc, pourquoi pas, hein. Mais pour écrire, ça va être ici. Donc message. Donc on va avoir besoin d'un morceau de DSP de ce côté-ci. Là, sur le devant. Et un tout petit morceau pour l'intérieur, ici, pour cacher au niveau des languettes. Alors je vais reprendre les mesures pour ne pas vous enduire en erreur. Alors, il vous faudra un morceau de... Donc là, ça fait 10,5. Donc 10,5, donc ça sera un morceau de 10 sur
Donc 12 et demi, donc 10 sur 12. Donc un morceau de 10 sur 12. Attention au sens de votre papier. Enfin, si votre papier a un sens, attention, n'est-ce pas? Donc moi, il y a un sens. Donc je vais mettre hop, comme ça. Donc 12 sur 10. Donc 12 sur 10. Donc celui-ci, il va aller devant là. Ensuite, il nous faut un petit morceau pour aller à l'intérieur. Lui, il est de 3 sur 10. Est-ce que ça fait 3? Ça devrait le faire sur 10. Ce que je veux, mais... Ouais, donc ça c'est bon, sur 10. Pardon. Dans ce sens-là, pardon, 3 sur 10. Voilà, donc ce petit morceau-là va se retrouver à l'intérieur sur au niveau donc, de là. Comme ceci. Et pour, donc, après il vous en faut encore deux autres. Un pour ici et un pour l'intérieur. Donc soit vous dites, vous mettez un autre côté du papier ou un autre motif comme vous souhaitez. Vous voyez, moi j'ai repris un deuxième motif, j'ai mis à l'intérieur. Ici pour les fraises, j'ai fait la même chose. Donc c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc là, pour l'intérieur, je voudrais mettre mes pêches. Mais là, j'ai pas assez. Et est-ce que là, j'ai assez? Oui, ici, je vais avoir assez. Donc de ce côté-là, pour l'intérieur, c'est 10 sur 8 normalement. Donc il fait 8,5. 8,5. Donc ça fait 8. Et je prends sur 10. Parce que si je fais 10,5, ça va buter au... Oui, ça fait 10,5, donc 10. Donc 8 sur 10. Donc 8 sur 10. Là. Oups, j'aurais bougé. Et est-ce que ça fait 10? Donc 10, 10, 10. Voilà, donc hop. Ce morceau-là, il va aller ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, hop, ce morceau-là. Et il nous en manque donc le blanc pour mettre le message et un pour de ce côté-là. Donc, le blanc pour le message, enfin, tamponnage, message, il va faire donc toujours 8,5, donc ça fait 8. 8 sur 14, sur 13,5. Donc, 13,5 sur 8. Donc 8
Oui, c'est ça. 8, 8, 8. Sur 13 et demi. Sur 13 et demi. Voilà, donc hop. Et donc pour l'intérieur, le dernier, il me faut un morceau de... Donc ça doit faire 12, donc ça fait 11 et demi. 11 et demi sur 8. 11 et demi sur 8. Donc 11 et demi sur 8. Et je vais reprendre mes petites pêches. Donc 11 et demi sur 8. Donc 8. Voilà. Et sur 11 et demi. Voilà. 11 et demi. Hop. Ainsi. Et donc je remets celui-ci à l'intérieur. Enfin, mettez de la colle suffisamment pour que ça tienne. Mais voilà quoi. Donc là, donc ça c'est notre morceau qui va ici. Le blanc, on va le mettre après puisque j'ai du tamponnage à faire. Mais comme je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant, donc je vais le laisser, je vais la terminer comme ça. Vous montrer le projet, au moins la base de carte faite et un peu de déco réalisée. Les sentiments, comme je vous disais, j'en mets pas puisque je ne sais pas, je sais pas comment, enfin à qui elle sera destinée. Et ça. Donc voilà. Donc on continue à coller. Donc le deuxième morceau. Et comme c'est des pêches que j'ai pris, donc le sens, peu importe, puisque c'est pas gênant. C'est pas gênant. Oups. Voilà. Ça, donc ce morceau-ci va devant. Et il nous restera à coller la petite bande. Voilà. Hop. Donc appuyez bien, mettez, prenez votre plioir et faites bien adhérer la colle, surtout. Et le petit morceau, donc la petite bande de 3 cm, et ben on va la mettre ici. Donc j'ai fait, elle rentre, hein, et elle va légèrement sur les petites languettes, ce qui fait que ça les cache. Donc hop, allez, allez, allez. Et bien alors, voilà. Donc on met de la colle et on y va. Oups là, tiens, papier sauteur. Alors j'ai un sens comme ceci. Donc là, on soulève. Alors, on passe. Et on la positionne. Alors on fait attention à la colle, on centre bien. Et voilà. Et on appuie.
Après, si, si vous souhaitez, et c'est que si vous souhaitez, hein, bien sûr, c'est pas une obligation, vous pouvez soit comme moi faire découper une petite fleur, donc du papier que j'avais, donc là c'était des petites fleurs, mais sinon des petits ronds, enfin des petits cercles avec une perfo, et coller à ce niveau-là pour dire à la personne qui va la recevoir, bah, il faut que tu tires, ou, ou alors vous faites un petit trou et vous passez du ruban, ou vous mettez un œillet ou de la ficelle, enfin vous mettez un œillet et puis vous mettez un petit ruban, de la ficelle, vous faites ce que vous souhaitez, enfin vous faites comme vous voulez. Le, le reste n'appartient qu'à vous, hein, la décoration c'est propre à vous-même. Donc il va me rester à mettre mon papier blanc, donc vous voyez, hein, voilà la carte elle est finie. Donc je tire, voilà. Comme je vous disais, hein, la carte en elle-même est très rapide. Reste après que les tamponnages, le tamponnage, la décoration. Mais ça, c'est propre à chacun. Moi, je suis restée très, on va dire, très sobre au niveau de mes décos de cartes. Et je vais faire la même chose pour la troisième. À vous de me dire en commentaire laquelle vous plaît le plus. Si c'est au niveau des fraises, si c'est croquis du jardin ou si c'est cueillette de pêche. À vous de me mettre en commentaire. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'aimer mes vidéos et partagez-les. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée.